Dessus des volcans, glisse tes yeux sur le tapis du... Carl! Oh non. I want you to hit me as hard as you can. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Hein? What? Quoi? I want you to hit me as hard as you can. Nikita, je veux que tu me frappes aussi fort que tu le peux. Glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Bonjour. Salut, ça va? Maintenant, ça va. Ok. Je voulais te remercier pour m'avoir aidé avec mes meubles Ikea la semaine passée. C'est un grand plaisir. Je savais que vous étiez dans votre époque IKEA nesting. Oui, tout à fait. Alors tout à pour moi, fait. c'était un grand plaisir de t'assister avec tes projets de self-realization, d'auto-réalisation, avec tes projets consuméristes, en établissant votre appartement nouveau. Moi, je te remercie, mon admirable ami. Je ne vais pas te mentir que oui, tout à fait, j'étais en train de construire mon nid. Mon nid de personnes qui payent ses taxes, de consommateurs, et d'hommes sans lignée, sans histoire, sans devoir, mais avec plein de droits. J'appartiens en effet non pas à une nation, à un pays, à un territoire, à une histoire, mais plus à une entité géographique où je consomme et paye mes taxes. Exactement, plutôt un désir consumériste. Tout à fait, tout à fait. Mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouvel épisode du Vendredi Salon. Aujourd'hui, nous allons analyser, décrypter, entrer dans les détails de Fight Club. Tout à fait, mesdames. Club de lutte. Le club de lutte. Oui, tout à fait. On va parler du club de lutte. Et donc, de par cela, mesdames et messieurs, nous allons vous parler d'un film très, comment dirais-je, profond philosophiquement. Surtout. Qui cache entre les lignes plusieurs aspects, plusieurs Philosophe. écoles de la philosophie moderne et autres. Nous allons donc analyser, décrypter, comprendre et entreprendre. Comme d'habitude, c'est l'éthos du Vendredi Salon. Donc, parlons un peu de Fight Club, Nikita. Alors on commence avec notre protagoniste qui, en fait, n'a pas de nom. Pendant l'histoire, pendant le film, son nom n'est jamais mentionné. Il est tout simplement un consommateur. Alors on a ce protagoniste qui est affligé par l'insomnie. Il peut pas dormir proprement. Alors il cherche de l'aide avec ses groupes de support, avec ce groupe de support de cancer testiculaire, par exemple. Mais puis il découvre cette club de lutte. Il découvre ce personnage qui s'appelle Tyler Durden et l'histoire se découle. Il trouve cette femme qui s'appelle Marla et ensemble ils font cette organisation terroriste pour faire péter toute la ville. Tout à fait, complètement, complètement. Alors, nous avons un protagoniste qui n'a pas de nom, parce que ça en dit beaucoup, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui n'a pas de lignée, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de passé, donc pas de futur. C'est un homme qui n'a que pour seul but d'améliorer son confort, n'est-ce pas? D'acheter les nouveaux petits meubles Ikea. L'amélioration de la confort, c'est ce que Schopenhauer appellerait the will to survive, the will to live. La volonté de vivre. La volonté de vivre en contraste avec... La volonté de puissance de Nietzsche. Exactement. Oui, je vois. Donc, c'est juste la volonté de survivre. Donc, ce monsieur a 30 ans, pas de copine. Pas de copine, mais beaucoup d'immeubles d'IKEA. Tout à fait, il le dit lui-même. Aujourd'hui, la nouvelle masturbation, c'est s'acheter des meubles C'est le d'IKEA. self-help, ouais. C'est le self-help, c'est juste l'accumulation de richesses qui n'ont pas de but générationnel, n'est-ce pas? Donc, le meuble qu'il va acheter d'IKEA, il ne veut pas le transmettre à quiconque, puisqu'il ne s'est même pas reproduit, n'est-ce pas? Et puis, on voit Tyler Durden qui dit que self-improvement is masturbation. Eh bien, être toujours dans cette pensée et cette volonté de toujours essayer d'être meilleur soi-même et de s'auto-améliorer, eh bien, c'est en fait de la masturbation Et intellectuelle. pourquoi? C'est car il y a Pourquoi? il y a cet effort, il y a cette application de puissance, mais il n'y a aucun produit, aucune reproduction, aucun résultat, aucune création. Tout à fait, tout à fait. On pourrait même dire que Nietzsche disait que l'homme devait se consommer. Il doit se consommer. Il ne doit pas juste consommer, il doit se consommer. Nous avons de l'énergie que nous devons consommer pour affliger notre savoir, notre vision sur ce monde apparent, mesdames et messieurs. Donc, de par cela, nous avons un homme qui a pour seul but dans la vie d'améliorer ses conditions de vie dans son petit appartement Ikea, son condo, son condominium, n'est-ce pas? Et de par là, ce monsieur un jour va brûler son appartement.
déclic, il va brûler son appartement. Il va brûler son appartement parce qu'il est allé à un club de support pour les hommes qui ont le cancer des testicules. Pas parce qu'il avait le cancer des testicules. Bon, en tout cas, pas physiquement, mais sûrement psychologiquement. Exactement. N'est-ce Exactement. pas? C'était une métaphore pour un cancer spirituel. Et il va rencontrer là-bas les hommes modernes. Les derniers hommes de l'histoire. Les derniers hommes de l'histoire. Il va rencontrer un bodybuilder, un haltérophile, Ah, qui lui-même, a perdu ses testicules. Donc, de par là, a une poussée d'estrogène, donc ça lui donne de gros tétons. Voilà. Il a une grosse poitrine, le monsieur. Et donc, de par là, nous pouvons dire que c'est le dernier homme de l'histoire. Et là, nous parlons de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama qui a écrit The End of History. La fin de fin de l'histoire. La fin de l'histoire, qui est un livre qui décrit cette condition après le dénouement de la guerre froide. Tout à fait. La résolution de cette dialectique hegelienne entre le communisme et le capitalisme, en indiquant le triomphe de la libéralisme et cette condition de la fin de l'histoire où il n'y a pas encore de conflit. C'était le vision et l'espoir de Francis Fukuyama. Oui. Mais c'est un peu trop idéologique et je trouve une grande ironie avec ce travail de Fukuyama. Car pour lui, cette résolution de la dialectique était la fin de l'idéologie, mais c'était en fait le recommencement de l'idéologie. C'était le recommencement de l'idéologie, car cette idée abstraite de l'histoire a été appliquée dans le politique étrangère, avec, par exemple, le R2P, avec l'OTAN. Right to protect. Exactement. Alors, il y avait deux visions pour la future. Il y avait celle de Fukuyama, avec la fin de l'histoire et le triomphe des marchés néolibéraux. Celle de Samuel Huntington avec le clash des civilisations. Exactement. Qui offre un avenir un peu plus pessimiste. Le retour des identités, le retour des passions primordiales, je dirais. Tout à fait. Culturelle. Instinctive. Très intéressant. Donc nous voyons les derniers hommes de l'histoire. Les hommes qui ont été élevés par des mères célibataires. Parce que, n'est-ce pas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le welfare state. L'État providentiel, l'État qui finançait, l'État qui donnait des aides. Donc, les femmes pouvaient divorcer plus facilement parce qu'elles n'étaient plus aussi dépendantes que les hommes. L'État a dû replacer les hommes. L'État a un peu remplacé le père, n'est-ce pas? Maintenant, on n'est pas en train de dire que c'est bon ou mauvais, n'est-ce pas? On ne discute pas de la moralité ici. Il n'y a pas de moralité. On est juste en train d'expliquer une situation sans vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Chacun se fera son idée, n'est-ce pas? Mais ce qu'on peut remarquer, en tout cas, ce que tout le monde peut remarquer, unilatéralement, c'est que l'État a commencé à être plus providentiel, à aider les familles. Donc, la femme, qui elle aussi a eu son rôle dans la société, qui s'est élevée au rang, nous pourrions dire, industriel de l'homme, parce que, n'est-ce pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous nous sommes tous soumis au règne de la machine. Charlie Chaplin. Modern Times, l'époque Modern moderne. Times, l'époque moderne de Charlie Chaplin, n'est-ce pas? Donc, les femmes ont participé à l'effort de guerre dans les usines. Exactement, c'était la conscription, c'était la levée en masse, pas particulièrement pour lutter. Juste les hommes. Exactement, c'était pas tout simplement les hommes, mais c'était aussi les femmes qui ont été conscrites par l'État. Tout à fait. Donc, de par là, les femmes ont compris, elles ont compris qu'elles pouvaient compter sur elles-mêmes et sur l'État. Donc, l'État a commencé à financer, si vous voulez, toutes ces aides, ces allocations. De par cela, les divorces sont devenus en masse et même, il y a eu plus de fornication, n'est-ce pas, avec le baby boom après la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Les swinging 60s. Les swinging 60s, tout à fait. Donc, de par là, nous pouvons dire qu'il y a eu plusieurs enfants qui sont nés hors mariage, qui ont été élevés par des mères célibataires, qui n'ont pas eu de modèle paternel. C'est tout à fait, c'est un fait. Ils n'ont pas eu de modèle paternel. Et on voit les conséquences dans ce film où Tyler Durden dit « We've been raised by a generation, we're a generation raised by women ». Nous sommes une génération élevée par des femmes, n'est-ce pas? Donc, ensuite, il se dit « Nous sommes juste d'autres femmes. We're just… Men today are just other women. Les hommes ne sont condamnés qu'à être d'autres femmes. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Enfin, c'est la disparition de le dimorphisme sexuel. Et c'est un problème, car le dimorphisme sexuel, c'est la motivation de chaque force créative. L'origine de chaque puissance créative, innovative, c'est la sexualité. Et alors, l'origine de chaque motivation, que ce soit dans la carrière, que ce soit dans la création, c'est la motivation sexuelle. C'est tout simplement une manière d'exprimer… Indirectement, oui. Indirectement. Cette passion créatrice, cette force créatrice
qui existe en chacun d'entre nous. Mais avec la disparition de ce dimorphisme sexuel, c'est enfin la disparition de l'innovation créative. Du désir, parce que s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de passion. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'innovation. Exactement. S'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de progrès. S'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de survie. S'il n'y a pas de survie, il n'y a tout simplement pas de vie. Donc, de par là, nous pouvons associer cette période de sur-infantilisation d'après la Seconde Guerre mondiale par aussi une sur-maternalité. Donc la femme a commencé à prendre le rôle de la femme et de l'homme, d'une certaine façon, à élever les enfants, et avec l'aide de l'État, bien sûr. Donc les enfants, les garçons surtout, n'ont pas eu nous pourrions dire, de modèle paternel. Okay. Donc ça parle de l'histoire d'une génération, tout simplement. Et il le dit, notre guerre n'est pas une grande dépression, c'est une dépression interne. Nous n'avons pas de grande guerre, nous avons une guerre spirituelle à l'intérieur de nous. Et de par là, Tyler Durden renie cette société de surconsommation. Exactement. Mais qui est Tyler Durden? Tyler Durden n'est rien d'autre nous pourrions dire, qu'un aspect de la personnalité de cet homme qui n'a pas de nom. En fait, on pourrait dire que c'est le shadow jungien. Tout à fait. C'est de l'ombre Carl de Jung. Exactement. Exactement. C'est l'expression des aspects négatifs. Que dirait Jung? Que les qualités bonnes, s'ils sont exagérés, c'est de la mauvaise. If you exaggerate the good qualities, it's bad. Mais en outre, si vous réprimez les qualités mauvaises, c'est encore mauvais. Et en fait, c'est les mauvaises qualités qui doivent être exprimées, réalisées, actualisées, ou en fait adressées. Car sinon, ils vont s'exprimer plus tard d'une manière plus extrême et plus vulgaire. Tout à fait, complètement. Et alors, Tyler Durden, c'est l'intégration de l'ombre de Jung. Donc, Mais c'est aussi... Jung nous explique, c'est comme Nietzsche qui dit qu'en temps de paix, l'homme belliqueux s'en prend à lui-même. Exactement. En fait, quand l'ombre de Jung n'est pas acknowledged, n'est pas reconnue, eh bien, cette ombre va se retourner contre celui qui essaye de la réprimer. Wow. Ouais. N'est-ce pas? Et c'est comme Nietzsche qui disait, en temps de paix, l'homme belliqueux s'en prend à lui-même. Donc, l'homme doit trouver des activités. In times of peace, the bellicose man fights himself. Bien sûr, bien sûr. Celui Donc, contre, Winston Churchill, par exemple, construisait des murs en briques. Parce que Winston Churchill voulait rester occupé. C'était un grand peintre. N'est-ce pas? Il s'adonnait à la peinture, à la poésie, à la lecture, à l'écriture, quand il n'était pas en train de sauver le monde. Vous voyez? Et donc, l'homme doit être occupé parce que si l'homme n'est pas occupé et n'occupe pas son esprit et essaye de créer, eh bien, l'homme va tout simplement se vider de son essence et se détruire lui-même. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de ce phénomène de dépression. Cette dépression qui n'est autre que l'homme qui s'en prend à lui-même. Exact. C'est l'homme qui se bat contre lui-même car il n'a pas d'activité. Et qu'est-ce que c'est que la dépression? C'est l'opposé de l'expression. Expression, depression. Tout à fait. C'est l'opposé. L'expression, c'est quand l'homme essaye d'imposer sa vision. Exactement. Et l'expression, c'est quand l'homme essaye de réprimander sa vision. La dépression. La dépression, tout à fait. Exact. Donc, de par là, nous pouvons dire, mesdames et messieurs, que le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Donc, il est toujours bien de travailler, il est toujours bien de s'adonner à n'importe quelle activité qui serait fructueuse d'un point de vue financier, spirituel, moral et constructeur de toute façon pour toute la société et pour soi-même. Donc, de par là, notre protagoniste, qui n'a pas de nom, va brûler son condo et puis va devenir Tyler Durden. Tyler Durden sera son ombre qui l'accompagnera. C'est l'homme qui n'est pas attaché à quoi que ce soit. C'est l'homme qui juste... Il y a cette scène où il tient le guidon et puis l'homme qui n'a pas de nom va venir et va lui dire « Oh non, ne lâche pas le guidon !» Il lui dit « Écoute, ne t'inquiète pas, tu peux pas te contrôler. Juste lâche ça. » Ça, c'est Hegel, n'est-ce pas? Exactement. C'est quels 2 philosophes même? On l'a déjà discuté avec notre vidéo sur Emmanuel Macron. Regarde-le. Mais c'est cette dialectique entre Hegel et Machiavel. Si c'est le prince qui influence l'histoire, ou si c'est l'histoire qui influence le prince. Tout à fait. Tout à fait. Donc nous avons ces 2 conceptions de est-ce que c'est l'homme qui influence l'histoire ou est-ce que
C'est l'histoire qui influence l'homme. En fait, c'est l'impéricisme contre le rationalisme. Tout à fait. Et nous pourrions même dire que c'est la prédestination, n'est-ce pas? Est-ce que l'homme est prédestiné? Est-ce que l'homme doit juste s'adonner aux fruits de la providence et voir quand résultera-t-il? Ou est-ce que l'homme peut changer quelque chose? Eh bien, c'est un mélange des deux, mesdames et messieurs. C'est un mélange des deux, je dirais. Il y a un équilibre à toute chose. Et Exactement. en tout cas, nous analysons dans ce film que nous avons une génération d'hommes qui se cherchent. Tyler Durden est de Overman. C'est le Ubermensch. Ubermensch. Ouais. C'est l'homme supérieur de Nietzsche. C'est l'homme qui a vu que Dieu est mort dans la société. C'est-à-dire, quand nous disons Dieu est mort, regardez notre vidéo sur Nietzsche, nous voulons dire que Dieu n'existe plus dans l'esprit de des hommes. L'homme n'a plus de conception de Dieu. Dieu est toujours existant, omnipotent et omniprésent, ça c'est sûr. Toujours. Mais, parfois dans les esprits des hommes, eh bien, parfois l'esprit des hommes est tout simplement vide de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et de par là, C'est la disparition des valeurs conventionnelles. Et puis, qu'est-ce qui résulte, c'est la création des valeurs nouveaux, des valeurs modernes. Nietzsche disait que, vu qu'aujourd'hui les valeurs sont insolites, il faut les tester avec un marteau, et puis il faut que l'homme supérieur se donne des valeurs. Exactement, la création des nouveaux idoles. Tout à fait, et c'est ce que Tyler Durden fait. Exactement. Tyler Durden a vu que la société était Décadent, décrépite, matérialiste. donc il s'est donné de nouvelles valeurs. Il s'est donné, et Tyler Durden s'est plus rapproché de la spiritualité que de la matérialité parce qu'il n'a rien. Rien ne lui appartient. Il prend plusieurs jobs, petits jobs à droite et à gauche. Il essaye de joindre les deux bouts, comme nous pourrions le dire. Make ends meet. Oui, tout à fait. Et de par là, c'est quelqu'un qui vit du jour au jour. Il n'a pas vraiment des problèmes parce qu'il vit dans le présent. Donc il y a une force à vivre dans le présent, mesdames et messieurs. Il faut être là. Il faut être là. Il n'y a pas d'autre endroit à être. Exactement. Il faut être là, maintenant, On peut pas toujours. vivre dans le passé ni dans le futur. Soyons là parce que c'est dans le présent que réside l'éternité, mesdames et Exactement, messieurs. Regardez-vous exactement. maintenant, vous regardez les belles vidéos du salon. Quel beau présent. Quel beau présent. Amusez-vous. C'est votre plaisir, c'est notre désir. Partez liker. Commentez. Nous avons un lien dans la description si vous voulez nous soutenir. Spirituellement, financièrement, moralement. Mais particulièrement financièrement. Nous préférons le côté financier des aspects des choses, bien sûr. Donc, vous pouvez aller nous soutenir, mesdames et messieurs. Ça nous aiderait et vous aiderait de par cela, car nous ne sommes que vos humbles serviteurs. Vous pouvez partager et liker. Partager et liker et bien sûr toujours vous abonner. Il faut s'abonner et cliquer. Donc, de par là, le pouvoir de vivre dans le présent, c'est le pouvoir de Tyler Durden. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, dans les grosses mégalopoles, n'est-ce pas? Nous sommes toujours enivrés du lendemain. Oh, demain je dois faire ci, demain je dois faire ça. Deadlines. Oui, L'horaire de travail. tout à fait. Il y a toujours des, comment vous dire, des dates limites à pouvoir assouvir. Nous sommes toujours en stress perpétuel. Oui, nous travaillons 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Et surtout de par cela, l'homme a perdu sa place dans la société. L'homme n'est plus ce chef de famille qui peut dire non à tout va. Car la société néolibérale est basée sur les passions, Sur le désir. sur le désir. Sur le péché originel, je dirais même. Oui, Car il y a, peut-être on va l'adresser plus tard dans la vidéo, mais il y a cette dernière scène entre Marla et Tyler Durden, où le protagoniste, ouais. son nom. Attends, donc, qui est Marla? Marla, ok, si le protagoniste, son nom, c'est le dernier homme, je dirais que Marla, c'est la dernière femme. Donc, Marla, c'est une femme qu'il a rencontrée au club pour... Concert testiculaire. Le cancer testiculaire. Bon, Marla, bien sûr, n'a pas de testicules, mais en tout cas, elle était là-bas pour ressentir la peine. Et Marla est une femme qui aussi vit dans le moment présent, qui n'a pas de Un cigarette par un fois. qui n'a pas... Is that a dog? Yes. Nikita, you have a guest. What? You have a guest. So this is Friday. Friday is the dog of the salon. You see? Hello, dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra, mon tendre ami. Oh, he smells so good today. Huh? You showered him? Yes. Very nice. The best Very shampoo. nice. So, we're telling you,
c'est en français. Donc nous vous disions, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, de par cela, nous avons une très belle société où il n'y a pas de reproduction, où nous vivons pour le moment présent et l'instant. Et de par là, Marla est une femme qui a... Donne-moi la pâte. La pâte, give me the paw. Sit. Ah non, tu touches pas au café, give me the paw. Mais bravo, the paw. Ok, reste ici, c'est bien. Donc nous avons Marla, qui est une femme qui voulait juste s'adonner à la souffrance de cet individu, n'est-ce pas, et qui voulait vivre de par là. Et Marla est une femme qui aussi ne s'est pas reproduite, qui n'a pas de lignée, qui n'a pas de famille, mais qui ne vit que pour le moment présent, n'est-ce pas? Un cigarette par un fois. Pardon? One cigarette at a time. Tout à fait. Une cigarette à la fois, c'est une femme qui fume tout le temps. Et voilà. Oh, les jolis tétons. Donc, de par là, Marla est un peu, si nous voulons, Ève. N'est-ce pas? C'est un peu Adam et Ève. Le protagoniste, son nom, c'est Adam. Ouais. C'est Adam et Ève qui sont sortis du jardin d'Éden. Et qui voulait retourner. C'est le Paradise Lost, le paradis perdu de John Milton. Oui. Et alors, leur grande quête, je dirais, c'est cette aspiration, cet espoir de retrouver ce paradis perdu en détruisant les mondes modernes. Ce qui n'est pas un conseil pour vous, ce n'est pas un programme politique. Hop, dehors. Oui, tout à fait. Ciao, vendredi. Oui. Et de par là, Marla, si nous voulons, représente Ève un peu, qui, au fil du film, va se venger. Avec Tyler, ils vont se venger de ce système capitaliste qui les a, si nous voulons, castrés. Ouais, exactement. Castrés psychologiquement, n'est-ce pas? Et qui les a empêchés de se reproduire et qui les a donnés à toutes les maladies, au cancer, à la destruction, à la désolation. Donc ils vont faire exploser les tours capitalistes, n'est-ce pas? En essayant de retrouver le paradis perdu. Car c'est en référence, encore une fois, à le jardin d'Éden. Car qu'est-ce que c'est le péché originel? Car on a noté que l'économie néolibérale, c'est basé sur le désir. C'est basé sur la satisfaction des désirs personnels. Ce qui est, en fait, je dirais, le but de le libéralisme. C'est la satisfaction de l'individu. Ça veut dire que l'État, c'est devenu tout simplement un espace géographique pour satisfaire les désirs individuels. Le péché originel, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe dans le livre de Genèse, the Book of Genesis? Dieu a dû chercher Adam, but he couldn't find him. Il n'a pas pu le trouver, car Adam était, il avait honte. He was ashamed of himself. Il avait honte, tout à fait. Il était caché derrière les buissons. Exactement, car Ève a bit the apple. Elle a été séduite par le serpent. Oui. Elle a mordu la pomme. Elle a mordu la pomme. Et puis il a eu conscience qu'il était nu, donc Exactement. il s'est vu dans les yeux de Dieu à la Self-awareness, low conscience. Tout à fait. Donc de par là, mesdames et messieurs, nous pouvons vous dire qu'il y a beaucoup de symboles dans ce film. Il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de Nietzsche, de Overman, l'homme qui crée ses propres valeurs. Il y a la fin de l'histoire de Fukuyama. Il y a de Hegel et de Machiavel. Et parlons un peu de l'architecture. Pourquoi pas? Il y a ce moment, alors quand le condo de Tyler Durden brûle, pour moi c'est une référence à Hernán Cortés et la conquête, le conquistador, ce célèbre conquistador qui a conquis les Aztèques. Tout à fait. Hernán Cortés était un conquistador espagnol, bien sûr, qui avait conquis l'Amérique du Sud. Quand il est arrivé là-bas, pour vous donner un peu de contexte, il a brûlé ses bateaux pour ne pas que ses hommes reviennent, n'est-ce pas? Exactement. Brûler les bateaux. C'est une référence à cela, je dirais. Mais Tyler Durden, car Tyler Durden, c'est tout simplement une création de l'imagination, c'est le shadow, c'est l'ombre de cette protagoniste, son nom. Quand l'appartement brûle, il décrit que c'était un filing cabinet. Oh, c'était un simple bureau. C'était un simple bureau. Et c'est vraiment intéressant. Comment est-il possible qu'on est venu à un point dans l'histoire où on peut décrire... Notre maison n'est plus un foyer. Exactement. Mais c'est un bureau. Nous avons vu dans la vidéo de Fustel de Coulanges la sacralité de la maison. La sacralité du foyer, du flambeau.
Tout à fait. Donc, nous avons vu que le foyer avait une certaine sacralité, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, son appartement qui a brûlé devant ses yeux. Pour lui, c'était juste OK. Le bureau est parti, je m'en fous. Je m'en fous, je n'ai aucune attache à cet endroit. Exactement. En fait, pour moi, c'est une reconnaissance de cette idée de Le Corbusier. Le Corbusier qui a été cet architecte moderne qui a voulu détruire le Paris pour le reconstruire. Et Haussmann l'a fait, bien sûr, avec Napoléon III. III. Exactement. Mais les objectifs de Le Corbusier étaient un peu différents, un peu plus modernes. Faire table rase. Faire table rase, exactement. Car pour lui, il a noté que la vie de l'homme est devenue tellement industrialisée et si mécanisée car l'homme est défini par ses machines. Charlie Chaplin. C'est l'époque, encore une fois, c'est l'époque moderne de Charlie Chaplin. Et alors, l'homme va à l'usine pour travailler avec le machine. Et pour retourner à sa maison, il utilise la machine. Pour récréation, à la gymnase, par exemple, il y a des machines. Et Il y a une certaine mécanisation de l'homme, n'est-ce exactement. pas? Et alors, par la logique de Le Corbusier, le maison lui-même, c'est tout simplement, ce n'est pas un domicile, ce n'est pas un foyer. C'est un bureau. C'est une machine pour vivre. Tout à fait. C'est une machine pour vivre. C'est tout simplement le conteneur De la machine elle-même qui est l'homme. Exactement. L'homme lui-même est devenu une machine. C'est la boîte. La boîte Tout à de fait. Et contenu. donc, de par là, nous pouvons voir ce manque de spiritualité que l'homme attache non pas seulement à son appartement ou à ses possessions, mais aussi à lui-même. À lui-même. L'homme n'a plus... Parce qu'avant, n'est-ce pas, on nous disait par exemple qu'une montre était un bien qu'on transmettait de génération en génération. La montre avait un certain aspect spirituel. Exactement. On disait par exemple que notre maison, notre terre était un endroit spirituel, Sacré. sacré. Mais aujourd'hui, dans les grandes mégalopoles, dans les grandes villes, plus rien n'a d'aspect spirituel. Encore une fois, on ne vous dit pas que c'est bien ou mal. On ne vous dit pas que c'est bien. Ça peut être bien, ça peut être mal. Chacun jugera. Mais juste, on explique une situation. On explique l'évolution des choses. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'attachement à ça, n'est-ce pas? À ce côté spirituel, à cet aspect des choses, n'est-ce pas? Et même, on construit pour remplacer. Donc quand on construit un immeuble aujourd'hui, on ne construit pas la belle cathédrale de Reims ou Notre-Dame de Paris. Non. Pour durer et perdurer à travers les âges et les générations. Qu'est-ce qu'on construit? Quelque chose qui doit être détruit dans quelques années. C'est la obsolescence planifiée. Tout à fait. Donc on ne construit plus pour préserver. On construit tout en sachant qu'on va détruire dans 5 ans. C'est comme le mariage aujourd'hui. Oh là là. On se marie pour divorcer dans 5 ans. Exactement. Non? Et si vous voulez, il y a cette chanson, les valses devient Les amours infidèles s'écrivent sur logiciel au café de flore. La faune et la flore. On allume le monde dans une fumée blanche. Que deviennent les valses deviennent. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Si tu m'aimes. Tu me disais, oui. Voilà. Les amours infidèles s'écrivent sur le logiciel. C'est une référence à les apps de dating. Surtout, car Oui, votre les replacement... applications de rencontre. Les applications de rencontre, votre replacement, c'est juste un swipe away. Oui, voilà. Un clic de la bouton. Les amours infidèles, véritablement, dans l'époque moderne, s'écrivent sur logiciel. Tout à fait, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, tout est remplaçable. Exactement. On peut remplacer les immeubles, les individus, les partenaires. Tout est remplaçable. Mais vous savez ce qui est irremplaçable? Vous. Car Votre c'est- dévotion. Exactement. C'est avec vous qu'on construit le monde de demain, mesdames et messieurs. C'est par votre présence, vos clics, vos likes, votre support qu'aujourd'hui, la nouvelle société va sortir comme un phénix des flammes de la destruction de ce monde insalubre et insoluble. Nous sommes le futur, mesdames et messieurs. Vous et nous. La grande famille du salon étincellera et ravivera la flamme de la destinée, prospère des âges passés, pour la gloire future, mesdames et messieurs. Et de par là, likez, abonnez-vous, partagez. Et ce que nous pourrions dire aussi, tout est remplaçable de nos jours, car plus rien n'a de l'esprit, du caractère, du charme. Avant, on ne pouvait pas remplacer quelqu'un parce que c'était quelqu'un qui donnait à chacune de ses actions
de la spiritualité. En volonté. Tout à fait. Par exemple, le Romain, quand il sort de chez lui, ou plusieurs religions aujourd'hui, nous avons les chrétiens dans le monde, ou les musulmans, les juifs, quand ils sortent de chez eux, ils embrassent une icône, ou ils donnent un aspect spirituel à chaque chose. Avant de manger, ils font une prière. Il y a un aspect spirituel à chaque chose. Nous ne mangeons pas car nous sommes une machine qui a besoin d'essence. Exactement. Nous mangeons car c'est la volonté de l'au-delà, de la providence, du Dieu éternel, du Seigneur. C'est pour cela que nous mangeons. N'est-ce pas? C'est la relation entre l'homme et la terre. L'homme n'est pas juste une machine, mesdames et messieurs. Non. Exactement. Mais malheureusement, c'est le fait dans le monde moderne. C'est la commodification. C'est la commodification. L'homme lui-même est une commodité. L'homme lui-même est une commodité qui n'a pas d'affiliation avec une nation, un patrie, une famille ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, c'est le modèle néolibéral, n'est-ce pas? C'est le modèle des économistes, des Des financiers, calculateurs. Tout à fait, Burke, n'est-ce pas? Exactement. C'est le modèle où le premier ministre de Louis XIV est... Un économiste. Comment il s'appelait le premier ministre? Colbert. Colbert. Jean-Baptiste Colbert. Où Colbert n'est pas au service du roi prêtre, mais où le roi prêtre est devenu au service de l'économiste. Donc nous avons une société de passion internationale. Le système international est basé sur les passions. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de critiquer. Nous ne sommes pas en train de dire que nous avons une meilleure solution. Nous sommes juste en train d'expliquer un fait. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mauvais. C'est juste, c'est. C'est. Il est là, le système. Il est comme ça, le système. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, ça n'a aucune importance. Le système est là. Il est là pour rester. Et donc, nous avons un système basé sur les passions internationales, sur La satisfaction des désirs, la commodification. L'homme est plus affilié avec les brands et les marques de consommation que son propre patrie ou famille. C'est vrai? L'homme, le protagoniste, son homme, il s'identifie par ses immeubles d'IKEA, ses jeans de Calvin Klein, ses chemises de DKNY, mais pas avec sa patrie, pas avec sa famille, mais avec ses commodités. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. C'est l'érosion de l'identité supérieure de la patrie, ou de la famille, Oui. ou de Pour leur l'identité foi. consumériste. Exactement. C'est la dégradation de l'homme en monde matériel, qui a été décrit par René Guénon. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est le règne de la quantité et non de la qualité, mesdames et messieurs. Nous vous invitons à regarder, à visionner notre vidéo sur René Guénon. Nos 2 vidéos. Et donc, nous avons dans Fight Club plusieurs philosophies. Nous avons l'homme supérieur de Nietzsche, nous avons la fin de l'histoire, L'ombre de Jung. l'ombre de Jung, Il y a nous avons Le Corbusier. les conséquences du néolibéralisme dans l'architecture, dans les relations humaines. Nous avons The Book of Genesis, la Genèse. Nous avons Adam et Ève. Donc, c'est un film vraiment... Profond. Et si vous voulez, il y en a plusieurs encore. Plusieurs de philosophes qui n'ont pas été mentionnés ici. Mais si on continue, ça va durer pour quelques heures. Et on a de respect pour votre temps, nos chers admirateurs. C'est moi ton admirateur, déjà. Et moi, c'est moi. Moi, je suis ton admirateur. Arrête, je vais rougir, moi. Ok. Moi, je suis déjà en train de rougir. Oh, Niki, arrête, Niki, arrête de me draguer comme ça devant les gens, tu sais. Moi, je ne pourrais pas dompter mes passions comme ça. Oh là là. En tout cas, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de parler sans vous voir. Ce fut un plaisir de prêcher sans vous entendre. Et de par là, je pense que vous devriez définitivement visionner ce film, qui a une profondeur philosophique apparente. Et maintenant que vous nous avez écoutés, vous pourrez déchiffrer toutes ces influences-là. Et moi, de par là, je vous dis, nous vous disons, bonne journée, bonne semaine, bonne vie, Bonne vie. abonnez-vous, Cliquez, likez, partagez. dansez, buvez, Car vos espoirs sont nos devoirs, et vos désirs. sont nos plaisirs. Exactement. Voilà. Voilà. Voilà.